Bonjour, donc je suis sur la continuité de la motorisation de l'axe Z de ma fraiseuse SX3. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, éventuellement je mettrai un petit bout de vidéo sur celle-ci. Sur cette motorisation, j'en suis pleinement satisfait, parce que bon, il faut savoir que la tête de la fraiseuse est très lourde, elle fait plus de 50 kg. Donc chaque fois, il y a juste une roue dentée, un engrenage en fait pour passer en horizontal en vertical. Et c'est souvent à la force du poignet qu'il fallait monter la tête, et c'est assez pénible. Et donc j'ai motorisé ça, j'en suis très satisfait. Mais au niveau de l'ergonomie, alors j'en suis pas du tout satisfait, j'arrive pas à trouver, j'ai pas trouvé en fait de clavier, clavier ou une raquette de commande qui appropriée à mes besoins. Alors j'ai cherché ce qui se faisait sur l'internet, et j'ai trouvé sur l'internet en fait quelque chose de très très bien. C'est ce petit écran qui est connu, je m'aperçois que c'est très bien connu, c'est le Nexion. Alors c'est un écran avec là j'ai pris le modèle 3 pouces 2. Mais il y a plusieurs types de grandeur d'écran. Bon, celui-ci fait un peu moins de 20 €, il est très bien, je cherchais ça sur AliExpress. Et on peut le trouver un peu partout, je pense. Donc, j'ai réalisé mon projet là-dessus et je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec ce type d'écran. Et c'est très bien parce qu'en fait, on adapte, c'est un peu comme un téléphone portable. Et bien, voilà, on a tout l'écran pour y mettre ce qu'on veut. Donc, je l'allume. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Au passage, vous pourrez faire un arrêt sur image. Il y a une photo qui est apparue, c'est une femme qui est merveilleusement belle, intelligente, qui a toutes les qualités du monde, en tous les cas à mon avis, et ça, je ne pourrais jamais sortir de là. Mais je mets juste une petite parenthèse, parce que je veux lui faire un hommage. Et oui, c'est une femme extrêmement belle, qui a des qualités invraisemblables, et en tout, dans l'intelligence, la générosité, le rapport avec les autres, bref. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est que j'ai remarqué qu'il y a quand même des femmes, pas toutes heureusement, mais il y a des femmes qui sont jalouses à un point de dire qu'elle est moche. Et là, je voudrais dire à toutes ces femmes qu'il n'y a aucune femme au monde qui peut être plus belle que ne l'était Brigitte Bardot. C'est impossible. Voilà, je voulais fermer la parenthèse. Je voulais dire ça et je ferme la parenthèse. Alors on continue sur mon projet. Donc là, vous voyez, j'ai un écran, bien entendu, avec un bouton stop. Donc là, j'ai un système en fait de feu tricolore, vert, orange, rouge. Ça, c'est parce que c'est pour la montée de la tête. Quand j'usine, quand je dois déplacer la tête, par exemple, je dois changer l'outil, eh bien, souvent, les systèmes motorisés, quand c'est à manuel, quand c'est électrique mais manuel, c'est-à-dire quand c'est pas du CNC. Donc on a un bouton, on appuie sur le bouton et ça monte et quand on lâche, ça s'arrête. Ou alors on a un bouton levier, clac, on met, ça monte et clac, on s'arrête en remettant au milieu. Et moi, je trouve ça un peu inutile dans le sens où quand je sais au moins en montant la tête, je sais qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a rien. Une tête de fraiseuse qui monte, à mon sens, il n'y a pas de danger. Ça peut arriver, mais bon, on a quand même un œil, on vérifie. Mais pour moi, j'ai jamais eu de problème en montant la tête. Donc je voulais faire un système avec des paliers. Donc là, j'ai 3 paliers pour monter et 3 pour descendre. C'est les mêmes, c'est 20 mm, 40 et 80. Ces distances-là, ces paramètres-là, je pourrais les changer. Je ferai une petite icône paramètre par la suite. Après, c'est rien, c'est juste une variable à changer. Et je verrai ça. Pour l'instant, c'est 20, 40 et 80. Donc là, on va voir le fonctionnement. Alors, il faut voir que sur ce petit cadran-là, sur cet encart-là, il y a moteur off. Et du moment où où il y a moteur off, j'ai accès aux commandes. S'il y a autre chose que moteur off, par exemple moteur on, là je n'ai plus accès aux commandes. Je prends un exemple, je vais faire tourner la tête. Voilà, là c'est le moteur bien entendu. Donc là j'ai moteur on. Et à ce moment-là, bon bien sûr le moteur s'est remis off, je vais appuyer sur voilà, là ça va durer un peu plus longtemps. Là j'ai moteur on, mais là c'est fini, je n'ai aucun accès. Voilà. Alors bien entendu, j'ai la possibilité d'arrêter. Voilà, si j'arrête, bien entendu, ça c'est l'arrêt d'urgence. Voilà, donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, j'ai dès que j'appuie sur stop, eh bien ça clignote. Là, je suis donc non seulement en arrêt d'urgence, mais je n'ai plus du tout accès, puisque là maintenant il y a marqué attente, et là il est en attente. Et il n'y a plus rien, je ne peux plus rien faire tant que je ne réarme pas le bouton d'arrêt d'urgence.
en l'occurrence, là, c'est ce stop. Donc là, ben, j'ai pas besoin de tourner. Souvent, on tourne. Là, je réappuie dessus. On tourne quand c'est mécanique, bien entendu. Donc, je réappuie dessus. Voilà. Et là, bien entendu, ça arrête de clignoter. Et là, il me met moteur off. Donc là, j'ai encore, là j'ai la main. Et je peux encore monter. Voilà. Donc, je peux à tout moment, bien entendu, là, je vais arriver en fin de mouvement. Bon, je me suis arrêté peut-être un peu tard, on verra. Pour la démo que je veux faire. Donc là, je suis sur stop, en attente, donc je ne peux rien faire. Alors ce que je vais faire, bon, je désarme en fait le bouton d'arrêt d'urgence. Et là, j'ai F1 ou F2. Et F1 me permet de revenir en fait à la position initiale. Et F2 me permet de continuer la course jusqu'à sa destination finale. Donc là, savoir que normalement, il doit me rester à peu près un quart, puisque j'étais au ralentissement, j'avais fini en fait la course. On va voir, hein. Voilà, vous voyez, donc il me restait un tour de moteur, il ne restait plus rien. Mais je peux revenir à la position initiale à tout moment en faisant F1. Et là, il revient en fait à la position initiale juste avant que j'appuie sur ce bouton-là. C'est-à-dire il avait mémorisé, avant que j'appuie, c'était mémorisé. Et dès que je rappuie sur F1, je reviens à cette position initiale. Donc là, c'est le retour. Et là, c'est terminé la course. Après, bon, mais là, j'ai juste, là, c'est un tour de manivelle, donc il y a 2 tours de moteur, je l'explique au début, hein. C'est donc une division par 2, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, c'est une division par 2, c'est-à-dire je démultiplie la force, voilà, donc là, ben, quand je fais 2 tours de moteur, j'ai un tour de manivelle, quoi, l'équivalent d'un tour de manivelle, puisque bien sûr le volant n'y est plus, voilà. Voilà. Et là, ben, donc là, on a fait le tour là-dessus. Je pense avoir tout dit. Après, j'ai prévu en fait, ça je le fais pas, bon je vais le montrer, mais voilà, j'avais prévu de faire un système et de monter la tête manuellement, mais je le fais pas. Bon, j'envoie la sauce, mais là par contre je trouve que c'est dangereux, et là ça peut être dangereux parce que là on sait pas, on peut monter tellement haut que d'un coup c'est. Alors je vais le supprimer, je vais l'abandonner, je le fais pas. Voilà pour cette partie. Alors ces 2 petits numéros hein, qu'il y a là, je ne sais pas si vous les voyez, ces 2 petits chiffres, c'est sans aucune importance. Ça c'est le numéro de la version en fait du microcontrôleur, et ça c'est le numéro de la version du Nextio. Voilà pour cette présentation, et puis dès que j'aurai mis ça en boîte, je vous le montrerai en fonctionnement direct sur la fraiseuse. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.